Alors que le Airbnb où je vais dormir ce soir est noté 4,99 sur 244 commentaires. Oui. Et selon mes études statistiques personnelles, ça fait 242 personnes qui ont mis 5 étoiles pour seulement 2 personnes qui en ont mis 4. Je voulais un truc avec quand même beaucoup de notes parce que s'il n'y en avait que 20, 30, c'est possible d'avoir peut-être 5, 4,99 sur 244 commentaires. Trouvez-moi mieux noté. Allez-y. J'ai déjà les clés du logement, j'ai croisé les propriétaires. Des gens adorables. D'ailleurs, sachez que moi, quand je réserve, j'essaie d'un minimum me spoil. Je regarde pas à Google Maps à quoi ça ressemble et tout. Totale confiance dans les avis internet. Et en arrivant, je me dis, gros, ça monte. Je fais trop monter la pression, c'est parti, on va découvrir tout ça. Et alors, quand je vous disais que j'ai dû monter vraiment pas mal en voiture, c'est-à-dire que je sais pas si vous êtes prêts pour la vue de malade. Mais regardez-moi ces belles couleurs d'automne. Là-bas, il y a un petit chemin. Et ça part aussi par ici. Tout est en dénivelé. Ça se transforme en randonnée. Et sérieusement, la vue est dingue. À tout moment, je me casse la gueule. Pratique d'avoir ajouté des petites pierres quand même. Mes pieds touchent l'herbe, je meurs. Vous aussi, vous voulez vous lancer des challenges nuls comme ça? Je suis sûr que vous le faites aussi. Allez, aimantez pas. C'est long. Bah, sachez que moi, je m'amuse vachement à faire ça. Je suis en vie. J'ai posé mon parapluie parce que c'est pas pratique. Ça, c'est un faux puits en buisson. Ça a l'air de rien. Ça va être tellement compliqué à faire. Mon Airbnb, il est juste là. Non mais c'est incroyable, sérieusement, on dirait qu'il est caché dans la nature. Airbnb, jacuzzi, Airbnb, jacuzzi. Jacuzzi. Presque impossible à voir. Oh, ça, je reconnais. C'est de l'érable du Japon. Je reconnais parce qu'on dirait des feuilles de cannabis, mais rouges quoi. C'est pas une vanne. Je crois que c'est vraiment de l'érable du Japon. Et du cannabis coloré pour dissimuler une plantation. Ceci expliquerait la note avantageuse de 4,99. Droguer les patients. Ça va être incroyable. Le spa est vu directement. Oui, là, il y a une piscine. Je spoil. En Finlande, en Irlande, surtout les petites maisons là-bas. Je sais pas si vous voyez, c'est un peu flippant en vrai. Genre, j'ai un peu peur pour eux. J'ai l'impression qu'ils sont isolés, j'ai l'impression qu'ils sont seuls. C'est les meilleurs sièges d'extérieur que j'ai vus de ma vie. Et je rigole pas. Si vous comptez acheter des hamacs, oubliez. Achetez ça. Un flot monumental. C'est un hamac ou un robinet? Je me pose sincèrement la question. C'est un hamac ou une douche? Oh! Oula! Alors je suppose qu'en été ça doit être vachement bien. Ah bah les hamacs, c'est has-been. N'achetez pas de hamac, achetez ça. C'est un hamac suspendu. Je pense que je suis pas loin de la vérité. Je pense que ça s'appelle comme ça. J'ai le cul mouillé, mais je suis heureux. Bonjour madame. Vous êtes nue, madame. Si je pars des hamacs suspendus, on arrive à la fameuse piscine. Malheureusement, autre truc très triste, elle n'est plus chauffée depuis le 15 octobre. On est le 3 novembre, j'ai raté le coche. Putain, j'ai de seum. Elle est trop stylée, regardez. Oh, bah c'est frisquet. Et le chat? Tu veux dire bonjour aux internautes? C'est bien. Si tu veux, tu peux aussi faire la vidéo à ma place. Hein. Si on va là-bas. Non, parce que ça continue, c'est hyper grand. Et il y a un deuxième logement, du coup, qui est aussi sur Airbnb. Tous les logements sont notés 4,99. Ici, c'est un autre Airbnb, avec la piscine juste derrière. Toi, tu te la pètes un peu trop. Hein. Piscine, jacuzzi, jardin stylé. Et c'est pas fini, parce que de l'autre côté, après les hamacs stylés, regardez. Oh, il est timide, il se cachait là-bas. Il y a un sauna d'extérieur. Et n'empêche, c'est un jardin qui est physique. Hein. Ça monte, ça descend. Je crapahute. C'est le mot, je crapahute. Il y a aussi un barbecue. Je viens de le remarquer, il y a aussi un barbecue. À chaque fois que je me retourne, la vue me surprend. Oh, l'ambiance avec la brume au sommet des falaises. Et je me dis que nous ne sommes finalement qu'une poussière face à l'immensité. Ah putain. C'est l'air frais de la montagne. Le gars il est là, il s'extasie sur les moindres détails de la nature, à deux doigts de bouffer une feuille d'érable. Montre-nous le logement putain. Et je vais arrêter de vous menacer avec mon parapluie matraque. Je me prends pour Mary Poppins. Le Airbnb est juste derrière cette porte et se situe dans un très beau chalet en fait. Ça, c'est vachement bien dormi, du gel hydroalcoolique à l'entrée. Sauf que comme je tiens ma caméra, c'est peut-être un peu con d'en avoir pris. Ouais c'est ça, on est ni à la montagne, ni à la ville, mais un peu à la campagne. Il n'y a pas de cintre. Ouh, la note.
Ah, s'il n'y a pas de cintre, je peux pas mettre 5. Hein. Ah, ici, je me disais bien, avec 4,99, s'il manquait un cintre, ouh, ça allait barder. Ça descendait à 4,98 direct. Ça grince. Ouh là, qui casse les couilles. On reprend. Comme je vous l'ai dit, la dame m'a expliqué ce que c'était de base, parce qu'en fait, ça a énormément évolué. Au début, c'était pas du tout comme ça. C'était une petite habitation type chalet basique. Et l'Airbnb dans lequel je dors ce soir a été fait dans un ancien garage. Ce qui explique la hauteur sous plafond qui est pas hyper haute. C'est pour ça que c'est pas l'entrée la plus folle que vous verrez sur YouTube. C'est sûr. Oh, une femme nue. Pardon, madame, je suis désolé. Mais alors, ce qui est hyper perturbant, c'est qu'on arrive direct dans la salle de bain. Oh, elle est giga grande. J'ai à la fin l'impression d'être chez un coiffeur luxueux ou dans un showroom de produits cosmétiques chers. C'est très précis là, comme comparaison, je sais. Évidemment, c'est bien mieux avec la lumière. Hein. Il y a un max de miroirs. Par contre, en vrai, c'est vachement intelligent parce que ça la rend encore plus grande qu'elle ne l'est. C'est incroyablement frais ça. On dirait un lampadaire de rue, sauf que c'est vraiment un porte-manteau. Le style, c'est une baignoire qui fait douche, c'est un carreau rétractable. Ça, c'est hyper ingénieux, sérieux. Par contre, petit truc, c'est mental, hein. Mais la salle de bain sans porte, ça me perturbe un max. Genre, je vais être là, je vais me laver, je vais être un petit peu gêné. Ah, si, c'est une porte, ça? Non, là, je suis en train de tout péter. C'est les lavabos? C'est pas des lavabos. Non, c'est pas des lavabos. Ce sont des vases. Voilà, quand je vous disais que j'avais purement l'impression d'être chez le coiffeur. Je casse les couilles. Ah, oh, le bas du dos. Mais pourquoi quand je vais dans des endroits comme ça, j'ai l'impression qu'ils ont des trucs qui ne peuvent pas se trouver dans le commerce? Non mais c'est trop. Faire couler un tout petit peu pour... C'est comme une cascade. Évidemment, des serviettes, des petits rangements, encore des serviettes, du nécessaire de toilette. N'oubliez pas que je suis un inspecteur, je viens vérifier le 4,99. Je suis critique. Il y a encore une femme nue. Je vois des femmes nues partout. Oh! En vrai, c'est beau, hein. C'est de l'art. Ça donne vue sur quoi ici? Ouais, pas intéressant de ouf. D'ailleurs, c'est un peu bizarre de commencer directement la visite d'un logement par la salle de bain. Je me laisse guider, je me laisse porter. Salle de bain, validée. La chambre, peut-être, ça serait bien d'aller voir la chambre. Là, il y a une porte coulissante. Mais parce qu'en fait, tu choisis. C'est au choix. Soit tu fermes ici, soit tu fermes là. Ouais. Il ne doit pas y avoir assez d'espace pour faire une porte assez grande. La chambre donne vue direct sur le jacuzzi. Salut gigantesque. Attends, c'est un faux feu. C'est un faux feu. C'est génialissime. Je fais mieux du feu ici que dans la nature. Ah là là. Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, vous comprenez. Oh, mais on peut choisir la température du feu. Oula. Ah. Visiblement, je suis toujours nul hein, avec le feu. J'ai peur de toucher en mode ça allait être brûlant. T'es con ou quoi? C'est une image. C'est un vrai radiateur. Genre là, ça souffle de l'air chaud. Avec les petits bois en déco en dessous pour faire vrai feu. La baie vitrée du haut niveau. Ça veut dire que tu te réveilles le matin avec vue sur la nature et le jacuzzi. On dirait aussi un peu les maisons dans les films d'horreur. Vous savez, beaucoup de baies vitrées comme ça. Là, il y a un boug, il apparaît avec une cagoule. Je vais peut-être pas recommencer, moi, à me refaire des petits scénarios flippants, isolés sur une falaise. Et... Est-ce que vous êtes prêts? Il y a le salon qui fait tout le tour de l'habitation. Matez-moi cette vue, sérieux. Les entrepreneurs à Dubaï appellent ça la 180 degree view. Là, on respire. Oula, bonhomme. Oh, ça m'a surpris. C'est trop réaliste. Tu me tiens, je te tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura une croquette. Qu'est-ce que je raconte? C'est une statue. Je sais pas ce que j'ai fait, mais pas sur de la vanne du tout. Merde. Mais très réaliste. Moi je vais recroiser la propriétaire. Ah, vous avez vu Bagheera? Oh, c'est notre petite liane domestique. Vous pensez que c'est un vrai cactus? Non, ça c'est un faux. Il y a d'autres habitations en bas là. Et comme la falaise elle est trop en pente, bah t'as l'impression d'être seul. Le jardin est vraiment incroyable. En plus il y a plein de mélanges de végétation différentes. On dirait qu'on est à plein d'endroits. Là c'est un peu Miami. Ici un peu plus l'Arizona. Ici c'est plus commun. On a l'impression d'avoir un buisson de jardin de château. J'ai l'impression d'encore être dans un endroit où personne ne sait que j'y suis. Je suis émerveillé face à l'immensité de la nature. Ça fait vraiment un sacré salon avec la cuisine. Oh,
Vous savez comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle un épicier. C'est pas une blague. Hein. Comment je le sais? Quand j'ai fait ma cuisine, ça valait 600 balles. Peut-être que c'était mon cuisiniste qui a essayé de m'escroquer. Je sais, on dirait pas. C'est le genre de petit truc dans une cuisine qui coûte une burne. Ça, c'est un vrai cactus par contre. Pour combien vous le serrez fort dans votre main? Petit jeu, en commentaire, 200 balles, 500 euros, 10 000, 100 000, 100 000 un peu abusé peut-être. Je me pose souvent des questions comme ça. Bon là vous l'avez vu, il y a une autre porte, bah ça continue. C'est l'arrière-cuisine. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais en fait vous pouvez faire tout le tour de l'habitation. C'est un peu un haut quoi. Et après on retourne à l'entrée. Voilà. Pas la pièce la plus ouf. Et si je vais là-bas, derrière cette porte je retourne dans l'entrée. Et là bah c'est vraiment quoi, c'est les chiottes. Mais des belles chiottes quand même. Encore un beau lavabo. Le miroir on dirait un filtre Instagram. Le truc qui est bien, il n'y a pas d'interrupteur. Ça s'éteint automatiquement. Et si je repars là-bas, j'arrive dans le salon. Je sais pas comment expliquer ma pensée. Je dirais que ça a été construit avec les moyens du bord et que ça s'intègre parfaitement dans la nature et... genre, le fait que ce soit pas très haut, ça donne une vue. On dirait qu'on est dans la falaise. Le mec est fou. Là on est bien. Le matin je chante ma chambre. C'est stylé. Par contre je dois vous avouer un truc et je suis un peu dégoûté. La dame elle m'a dit qu'avant, ici maintenant dans la pièce qui sert aujourd'hui de salon, avant il y avait un immense couloir de nage. Il y avait une piscine. Il y avait une piscine. Mais ils l'ont enlevé parce que ça faisait trop d'humidité. Tout ça était une piscine. Ça aurait été incroyable. Trop dégoûté. Ça faisait trop d'humidité. D'ailleurs je pense que c'est pour ça que le plafond ici il est en plastique. Un rayon de soleil. C'est carrément plus beau. Voilà. Ah c'est bien mieux là. Alors j'ai pas l'impression que ça va durer longtemps. Je fonce. C'est déjà parti. Je vais me préparer. Comme ça au moindre prochain rayon de soleil je fonce dans le jacuzzi. C'est une ambiance particulière. C'est la première fois que je vais prendre un jacuzzi face à la fin du monde, face à l'apocalypse. J'étais si heureux du peu de soleil que j'avais croisé. C'est un peu comme la jolie fille que tu vois dans le train. Il y a un regard, tu la reverras jamais. Sauf que c'était que dans un sens. Elle ne t'a pas regardé. À vrai dire, elle t'a même trouvé très laid. Mais c'est pas grave. On est dans les Sims. Le peignoir. Ah, voilà. Ah, on peut y aller. Vous savez un truc? Non mais est-ce que vous savez quelque chose? Ne faites jamais confiance. Mais jamais, jamais, vraiment jamais confiance à la météo iPhone. Oh, de belles éclaircies cet après-midi. Que dalle. Je suis allé ouvrir le jacuzzi. Regardez cette vapeur d'eau. Il fait si froid. Il doit faire 8 degrés, même pas. Comme par hasard, faut rentrer par là où il pleut. Pas grave. J'ai ma tonnelle. Ça va brûler. Oh, tellement l'impression d'être caché dans la nature. T'es là, il fait 8 degrés, il fait moche, il y a de la pluie. Mais t'es dans ton bain chaud. C'est ce qui s'appelle vivre dans le déni. Je dois vous avouer que d'habitude, j'aime pas le bruit de la pluie. Oui, je fais partie de ceux. Mais alors dans le jacuzzi, alors qu'il fait dégueulasse, je dois avouer que c'est plutôt reposant. Ma vue, actuellement. J'ai vraiment l'impression d'être en Finlande. C'est le début d'une enquête policière ou d'un film d'horreur où 10 jeunes vont se retrouver sur une île. Sauf que c'est l'île en face de moi et moi j'en ai rien à foutre. Parce que c'est pas moi qui vais crever. Il pleut de plus en plus fort là. En fait je vais rester là, je vais sortir fripper. Je vais me prendre un coup de Trafalgar si je l'allume mais j'ai nulle part reposé la cam, c'est ça qui est chiant. J'ai dit je vais me prendre un coup de Trafalgar. Là j'ai nulle part reposé la caméra, c'est du dos tombe à l'eau. Pour le coup ça sera pas qu'une image. Je ne risque rien après tout, j'ai ma tonnelle. Là on est bien. Bon je sais pas si vous m'entendez très bien là avec le bruit du jacuzzi. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à laisser un pouce bleu, ça me permet de savoir que vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Comme ça je vous en fais plus et il faudrait jamais être désabonné en fait. Bref, c'était Alex et vous êtes vachement joli. Ouais. Toi t'es joli toi. Oh.